pense qu'on va démarrer tranquillement du coup. Je sais pas s'il y a encore des gens qui doivent venir. Du coup déjà bonjour à toutes et à tous. Je voulais remercier du coup l'équipe qui a organisé cette journée aussi de m'avoir invité pour présenter ce projet Raptor Neuropsych. Je vais vous détailler un peu sur comment ça s'est créé, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui comme outil, sur quelle plateforme, etc. Et puis qu'est-ce qu'on a comme projet aussi pour plus tard. Comme ça, les personnes qui connaissent déjà le projet auront aussi déjà en avant-première un peu un teasing de ce qu'on prépare pour les prochains mois. Donc du coup, Raptor Neuropsych, donc c'est une association qui a pour but de vulgariser la psychiatrie et la psychologie, mais en particulier la neuropsychologie pour tout le monde. Donc que ça soit les étudiants, les professionnels de santé et de l'éducation, les usagers, leurs familles, etc., etc. Donc le but, ça va être de lutter du coup contre tout ce qui est les préjugés liés aux troubles psychiques, promouvoir la santé mentale, casser un peu les tabous, les idées reçues et tout ce qu'on connaît mal au final sur des troubles. Je pense notamment à la schizophrénie, la dépression, le trouble bipolaire, mais pas que. Donc comme je disais, on essaye de toucher un peu tout le monde. Donc vous verrez, il y aura quelques exemples de supports. On essaye d'avoir des choses qui sont très accessibles, très vulgarisées, dont tout le monde peut se saisir. Et on a des retours du coup d'ailleurs de différents publics qui les utilisent chacun un peu avec leur regard à eux, on va dire ça comme ça. Du coup comme support, je détaillerai un peu. Donc on a tout ce qui est vidéo, ça fait un moment maintenant qu'on est dessus. Des infographies qui tournent pas mal sur les réseaux sociaux, bandes dessinées, des livrets. On propose aussi depuis quelques mois des lives, notamment ce dimanche à 18h un live sur le burn-out parental et étudiant professionnel. On a déjà 1000 personnes sur l'événement, donc on s'y attendait pas. Et on a un site internet, je vous montrerai après pour que vous ayez un peu une idée d'à quoi ça ressemble, surtout que je viens de le refaire la semaine dernière. Un des gros points aussi, c'est l'idée, c'est que ce soit un travail collaboratif. Donc en fait, on essaie vraiment de bosser avec plein de monde. Il y aura une petite carte après de France et autres pays alentours avec toutes les personnes qui travaillent avec nous. On essaie vraiment d'avoir des gens spécialisés. Par exemple, on a un neuropsy en Belgique sur le TDAH ou des choses comme ça. Et du coup, on essaie vraiment d'avoir des fiches, des vidéos qui sont co-construites avec d'autres personnes et avec chacun son regard, sa spécialité, etc. Et ça ne fait que commencer. Puis on bosse aussi avec des étudiants. Donc pour vous faire un petit historique, donc c'est un projet finalement qui est assez jeune. En fait, c'est fin 2019 du coup à l'automne qu'on a créé nos premières planches de bande dessinée. Au départ, c'était un peu à la main, histoire de faire quelques croquis, des choses comme ça. Puis finalement, on est passé vraiment sur un site internet avec des pages qui sont créées sur un site qui s'appelle Canva, que mes collègues ici connaissent bien aussi, qui permet de proposer plein de choses au niveau visuel. Et du coup, juste avant Noël 2019, on a lancé notre site internet, donc raptorneuropsych.com, sur lequel vous pouvez retrouver tous les outils qu'on propose. Je précise aussi à ce moment-là, tout est libre de droit, partageable, imprimable. On fait vraiment que tout le monde puisse s'en emparer. Je vous ai parlé un peu des vidéos, donc ça fait un moment maintenant, presque 1 an et demi qu'on est sur YouTube aussi. On a déjà fait pas mal de vidéos, on va y revenir. Et comme j'ai dit, on propose des lives depuis le mois de février. Et du coup, je vous ai dit tout au début de cette présentation, donc qu'on est une association. En fait, c'est tout récent, c'est depuis le mois de mai qu'on est devenu une association du coup à but non lucratif, ce qui va nous permettre du coup de proposer d'autres événements, d'avoir des fonds, d'avoir quelque chose d'un peu plus, on va dire, officiel. Donc voilà, pour faire un peu tracer un peu l'historique, sachant qu'au départ, je travaillais sur tout ça du coup avec des étudiants et des étudiantes que j'encadrais en stage, donc de 3e année et 4e année de psycho. Je sais pas pourquoi je garde le masque du coup. Ce sera beaucoup mieux de parler ça. Alors, du coup, pour vous présenter un peu l'équipe, parce que c'est toujours mieux de pouvoir mettre un peu des visages et des noms derrière les personnes. Donc, je me présente du coup, parce que je l'ai pas fait au tout début. Donc, je suis Mathieu Serbet, donc neuropsychologue. J'ai été diplômé en 2017 à Strasbourg, ça va faire 4 ans. Et du coup, je gère la présidence de l'association, et vous avez juste à côté de moi une peluche de Manchot, du coup, qui est notre mascotte, qui apparaît dans certaines vidéos, que les gens apprécient plutôt pas mal. Dans l'équipe avec moi, il y a un autre neuropsychologue qui s'appelle également Mathieu, qui est diplômé de la même université, et qui lui va être plutôt spécialisé dans tout ce qui est neuropsychologie de l'enfant, notamment. Donc tout ce qu'on commence à proposer sur ces thèmes-là, ça vient de son impulsion à lui, puisque moi je suis plutôt dans la psychiatrie adulte.
puisqu'au départ, et c'est aussi pour ça que je suis là, je travaille dans le centre universitaire support de remédiation cognitive et de rétablissement de Nancy, dans le Grand Est, donc en réhabilitation psychosociale. Ensuite, on a notre secrétaire qui est conseillère pédagogique, donc qui du coup peut nous apporter un peu des éléments plus au niveau de l'éducation, de la pédagogie, de comment est-ce qu'on peut apprendre à apprendre ce genre de choses. Ça nous apporte en fait un peu une autre vision. Notre trésorière pour le coup n'a rien à voir avec la psycho, mais elle a déjà géré des budgets etc. dans le passé, donc on l'a récupérée dans notre équipe. Et puis ensuite des étudiants du coup en psychologie, donc notamment par exemple Marie Armel que vous voyez qui est en neuropsychologie en dernière année à Angers, dans le master de neuropsychologie de l'enfant et des troubles des apprentissages, donc du coup qui connaît aussi très bien ces problématiques-là, et ensuite des étudiantes en psycho du coup qui travaillent avec nous sur les différents projets, qui interviennent sur les différents lives, etc. Donc ça commence à nous faire finalement une belle petite équipe, sachant qu'on a commencé à 3 avec 2 étudiantes, et entre-temps voilà les choses se sont goupillées de telle sorte qu'on est maintenant un projet avec un peu plus de monde. Du coup, donc on a déjà eu 13 000 personnes qui ont visité notre site. Donc voilà, donc c'est plutôt cool à savoir. Et on a déjà, comme je vous ai dit, produit pas mal de vidéos, donc on en est à 70. C'est un chiffre qui a été un peu gonflé aussi par le mois de décembre, où on a décidé de faire un calendrier de l'Avent avec plein de concepts un peu, par exemple la psychologie dans telle ou telle série sur Netflix ou des choses comme ça. Et puis comme je vous ai dit, on fait un projet très collaboratif, donc on a des intervenants qui viennent de France, mais aussi de Belgique et de Suisse. On a encore personne du Québec pour rester dans le monde francophone, mais je pense que ça finira par arriver. Et puis j'ai mis quelques chiffres aussi de où on en est un peu sur les réseaux sociaux. Donc on est surtout très suivi sur Facebook et sur LinkedIn, pas mal sur Instagram et sur YouTube aussi. Donc du coup, je vous l'ai dit, on fait un travail très collaboratif. Donc j'avais fait une petite carte pour pouvoir un peu entre guillemets rendre hommage à toutes les personnes qui travaillent avec nous. Donc il y a des étudiants qui gèrent d'autres projets de vulgarisation de la psycho, par exemple à Strasbourg, mais aussi des personnes qui ont écrit des bouquins en rapport avec la psycho, les psychothérapies. Donc on va un peu promouvoir leur activité. Je pense aussi à Sébastien que vous voyez tout en haut, par exemple à gauche, qui est dans une équipe qui travaille sur un logiciel d'évaluation neuropsy et de remédiation cognitive avec la réalité virtuelle, par exemple. Donc il est venu présenter son projet. Voilà, donc on essaie vraiment d'avoir des personnes spécialisées un peu dans tout, en fait. Donc on travaille avec des psychologues en addicto, de l'éducation nationale, ou qui sont un peu plus spécialisés dans les émotions. On a aussi des pères aidantes avec qui on a proposé un live au mois de février, par exemple. Enfin, voilà, on a vraiment des personnes issues d'un peu tous les milieux. D'ailleurs, si à un moment il y a des idées ou quoi, il y aura les contacts à la fin. N'hésitez vraiment pas à nous solliciter pour partager quelque chose ou pour co-construire avec nous une fiche sur un sujet quelconque. Donc voilà, ça nous fait une belle petite famille. Pour donner des exemples un peu de notre contenu, pour que vous sachiez un peu à quoi vous attendre. Donc par exemple pour ce qui est des vidéos, on a vraiment déjà abordé plein de thématiques différentes. Donc je pense notamment à tout ce qui est autour vraiment purement de la neuropsychologie, donc le métier de neuropsy, les fonctions cognitives, on a déjà traité l'attention, la mémoire par exemple. Tout ce qui est remédiation cognitive, je vous parlais du logiciel de réalité virtuelle Roger notamment. On essaye aussi de faire des choses un peu plus attirantes pour le grand public en parlant de la psycho dans la pop culture. Donc on a fait une mini-série sur comment on peut retrouver la psychiatrie dans les Simpsons par exemple, avec l'addictologie pour Homer Simpson, le TDAH pour Bart, le haut potentiel pour Lisa, etc. pour ceux qui voient un peu la série. Comme je vous l'ai dit sur les séries Netflix, etc. Enfin, on essaie vraiment de faire des choses diverses et variées. Des fois, je me demande comment on a le temps d'arriver à faire autant de trucs. Sur la psychiatrie en général, donc on a déjà abordé pas mal de maladies. Notre première grosse vidéo, c'était sur la schizophrénie, notamment, qui a ensuite été, qui nous a permis d'être en lien avec les journées de la schizophrénie. Du coup, on présente des choses régulièrement avec eux en webinaire. Des vidéos en lien avec les jeux vidéo, parce que c'est des thématiques qui m'intéressent beaucoup, et du coup on a travaillé sur comment est-ce que la santé mentale peut être impactée par les jeux vidéo, comment est-ce qu'on utilise nos différentes fonctions cognitives, comment est-ce que la mémoire, la concentration, l'organisation viennent jouer dans les jeux vidéo justement. Donc on a abordé un peu plein de thématiques comme ça, des témoignages un peu plus personnels sur ma propre maladie, et des invités qui venaient présenter la leur. Et puis d'autres vidéos sur par exemple comment ça se passe au niveau
des neurotransmetteurs dans le cas du sexe, ou l'interview d'une autrice qui a écrit un guide de survie au pays de la psychothérapie, par exemple. Du coup, c'est Emma Pizzali que vous voyez juste en dessous. Donc voilà, on essaie vraiment de faire plein de thématiques variées. Tout récemment, sur le mois d'avril, on a eu par exemple 4 vidéos sur les théories du complot qui abordaient les biais cognitifs, qui essayaient d'être un peu dans quelque chose vraiment d'actualité avec tout ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans le cadre de la crise sanitaire notamment, et pour voir un peu au niveau neuropsy comment est-ce qu'on pouvait aborder tout ça. Donc voilà, c'est des exemples de tout ce qu'on a déjà pu publier. Donc tout est disponible du coup sur notre chaîne. Je vous mettrai tous les liens à la fin. Je vous parlais de bande dessinée. Alors c'est pareil, tout est disponible du coup sur notre site internet. Donc là, on a déjà été plus productif qu'au niveau des vidéos. Par exemple, au niveau des maladies, on a déjà balayé à peu près tout ce qu'on connaît en psychiatrie ou dans les troubles neurodéveloppementaux, etc. Et vous voyez, du coup, c'est toujours un peu sous cette forme-là. On a un code couleur qui reste à peu près toujours le même. Ce qui est en bleu, ça va être plutôt neuropsy de l'enfant, avec notre collègue Mathieu Chevassu, du coup, qui est spécialisé dans ce domaine-là. Il travaille en libéral avec des enfants. Et du coup, la question que il y a sûrement déjà d'entre vous qui se sont demandé, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des dinosaures un peu partout? Mes collègues qui m'ont encore fait la réflexion tout à l'heure. Alors c'est parce qu'en fait, depuis tout petit, ça a toujours été mon intérêt spécifique. Donc j'ai décidé d'allier un peu ces images-là avec les propos que je voulais partager, sachant qu'on a quelqu'un dans l'équipe qui s'occupe du design des dinosaures, du logo, etc. Enfin voilà, ça me permet un peu de m'amuser avec tout ça. Donc là, vous voyez, il y a déjà pas mal de choses qui sont dans des thèmes un peu divers et variés. Donc par exemple, l'évaluation neuropsy qui permet, je sais qu'elle a déjà été partagée dans des services pour aider à faire comprendre ce que c'est quoi les différentes étapes, qu'est-ce qu'on fait en tant que neuropsy, appuyer sur le fait qu'on est psychologue avant tout, etc. Et ça peut être des choses un peu plus pour les curieux et les curieuses, par exemple sur le cerveau ou sur les nouvelles technologies, comment ça vient jouer avec notre cognition. Enfin voilà, on essaie vraiment de balayer plein de sujets. Il y en aura toujours à traiter de toute façon. Des exemples aussi de livrets qu'on peut proposer. Alors j'avais notamment placé le livret méditation et relaxation. Il y en a déjà plus, ils sont tous partis. Mais vous pouvez le retrouver en PDF du coup sur notre site. Pareil, il est téléchargeable, imprimable, partageable. Je m'en sers au quotidien avec mes patients dans le cadre de mon travail au centre de réhabilitation du coup sur Nancy. D'autres choses qu'on a fait, donc par exemple sur la mémoire de travail. Ça va être un livret qui va reprendre de la psychoéducation sur ce que c'est la mémoire de travail, c'est quoi les processus qu'on utilise au quotidien, avec la mémoire à court terme, etc. Et puis des stratégies, des exercices qu'on peut mettre en place avec les personnes qui ont des difficultés et qui viennent être accompagnées dans notre centre. Et ce que vous voyez en troisième, c'est le plus gros dossier qu'on a fait. En fait, c'était dans le cadre d'une mission de stage d'une Master 2 en psychologie, donc en dernière année. On a fait un portfolio de remédiation cognitive qui fait une 60aine de pages et qui reprend en fait plein d'outils qu'on peut utiliser pour mémoire, fonction exécutive, attention, etc. Vous voyez le code couleur. Plein d'outils qui sont pour certains gratuits, pour certains payants avec formation ou pas, etc. C'est un genre on va dire d'encyclopédie évidemment non exhaustive de ce qu'on peut retrouver en remédiation. Donc je sais que ça a été pas mal apprécié aussi, et c'est pareil, c'est disponible aussi sur le site si vous voulez vous en saisir, piocher des fiches par-ci par-là s'il y a tel ou tel type de choses à aborder, etc. Du coup, on a déjà eu l'occasion aussi de faire pas mal d'interventions. Donc, il y a notamment aujourd'hui, je l'ai pas noté parce que vous le savez puisqu'on est là, mais on a pu intervenir par exemple dans le cas des journées de la schizophrénie pour expliquer le rétablissement dans le cas de la schizophrénie par exemple. Donc, je reprenais pas mal de notions qu'on aborde avec nos patients et nos patientes évidemment au centre au quotidien. On a aussi pu travailler avec la page Instagram Écoute étudiant Lyon. Du coup, peut-être que ceux qui sont de Lyon la connaissent. On va retravailler avec eux au prochain semestre. On a pu faire une petite vidéo de prévention sur le risque suicidaire de 2-3 minutes. Par exemple, avec eux, je crois que je l'ai pas noté parce que c'est assez récent. On va proposer des lives en fait sur le deuxième semestre avec un autre psychologue sur différents thèmes qui touchent les étudiants, comme le burn-out étudiant ou la discrimination dans le cadre du handicap psychique. Enfin voilà, on essaie vraiment d'aborder plein de choses. Le troisième point que vous voyez ici aussi, normalement il en reste encore sur la table où il y a tous les petits livrets. On a fait un projet en fait qui s'appelle Ensemble avec donc le CPN, donc le Centre psychothérapique de Nancy,
l'association Ensemble, qui gère des groupes d'entraide mutuelle, des logements, l'inclusion des familles, etc. avec les patients, et le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, et en fait pour déstigmatiser les troubles psychiques avec des personnes qui parlaient de leurs troubles. Donc en fait, ça partait sur la base d'une idée de bibliothèque des livres vivants, comme ça vous a été proposé à midi. Sauf que Covid oblige, ça n'a pas pu se faire en présentiel, donc on a fait ça sous forme d'une BD qui fait 7-8 pages, qui reprend le regard de l'autre, qu'est-ce que ça peut faire, c'est quoi réellement les troubles psychiques, on met quelques définitions, des témoignages. Enfin voilà, on a travaillé avec des personnes qui souffrent elles-mêmes de troubles psychiques. Elles étaient 4 à travailler avec nous. Et par exemple, on va aussi intervenir dans le cadre du sommet des apprentissages. Donc là, on a plus, du coup, notre collègue qui bosse sur tout ce qui est éducation, pédagogie, les différentes théories sur les apprentissages, etc. Et moi, par exemple, personnellement, je vais intervenir sur les fonctions cognitives. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert dans les différents apprentissages. Il n'y a pas encore de communication qui a été faite sur cet événement. Ça sera fait cet été, mais du coup, ça sera une semaine au mois d'octobre. Et les interventions seront proposées gratuitement. Donc je me permets déjà de lancer l'idée. Ça lui fera de la pub à la personne qui organise ce truc-là. Donc voilà, on a déjà eu l'occasion d'être invité un peu partout. Et du coup, en termes de projets à venir, donc pour faire un peu de teasing, comme je vous l'avais dit pour ceux qui connaissent déjà. Donc on a un livre en prévision. Alors, on en a encore au balbutiement, aucune idée de date de quoi que ce soit, mais en tout cas l'idée ça va être de faire un regroupement de tous les outils qu'on propose et autres, d'avoir un peu un genre de compilation et de rajouter des fiches métiers, des différents métiers de la psychiatrie, des témoignages de personnes qui souffrent de troubles psychiques, toute une partie sur la neuropsychologie de l'enfant qu'on a moins abordé. Enfin voilà, l'idée ça va être de faire un genre de gros paquets d'outils qui soient vraiment accessibles au plus grand nombre et pour que ça puisse intéresser le grand public et essayer à notre échelle à nous de participer à la déstigmatisation des troubles psychiques. Je vous en ai parlé, on a un live qui est prévu dimanche, donc à 18h sur le burn-out. Et on a d'autres lives aussi qui vont arriver, notamment sur l'automne, puisque l'été tout le monde sait qu'il y a plus grand monde qui est derrière son ordinateur, c'est pas plus mal. D'autres collaborations qui vont venir aussi, je pense notamment à l'éducation à la sexualité avec une personne en fait une collègue psychologue qui travaille en CESAD, si je dis pas de bêtises, avec des personnes qui souffrent d'autisme, avec lesquelles elle travaille à l'éducation à la sexualité. Donc on va proposer ça pour que ça soit un peu plus diffusé, on va dire. Tout ce qui est addictologie, on a encore des choses en prévention, le syndrome de privation langagière, donc avec une personne qui pratique la langue des signes, qui est psychologue avec des personnes qui souffrent de ce syndrome-là, et tout ce qui est pédagogie et éducation, qui va être tout un nouveau pôle qu'on va essayer de développer dans les mois à venir, donc avec Mathilde, qui est conseillère pédagogique sur l'Université de Lorraine. Donc ça nous fait encore pas mal de projets à venir, et un autre qu'on n'a pas noté aussi, parce qu'il date d'hier, parce les idées arrivent parfois très vite. On va proposer probablement l'été prochain, à voir, un genre de cahier de vacances de la psycho, où on pourrait un peu tester ses connaissances, faire les choses un peu plus ludiques. Voilà, on avait déjà proposé ça quand j'étais étudiant, ça avait plutôt bien marché. Donc voilà, pour vous donner un peu quelques idées de c'est quoi nos projets à venir. Si vous voulez du coup nous suivre, il y a les petits flyers pour tout récapituler dans la salle juste à côté, et puis je vous ai mis tous les différents noms qu'on a sur les différents réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir suivre du coup nos différents projets, et puis je vais peut-être vous montrer aussi à quoi ressemble du coup notre site internet. Alors, si j'arrive à y accéder. Alors, je crois qu'il va falloir que je le partage aussi pour le... Ah. Hop, voilà, comme ça vous avez déjà une idée. J'essaie de le partager aussi pour les personnes qui nous suivent sur Zoom. Hop. Normalement, c'est bon. Donc voilà, comme ça vous avez un peu une idée de comment le truc est conçu. Donc vous avez les différents onglets où vous pouvez aller piocher selon ce dont vous avez besoin. Donc par exemple dans la psychiatrie adulte, on a tout ce qui est les différentes pathologies pour vous montrer un peu comment c'est fichu. Donc par exemple sur le trouble de stress post-traumatique, la dépression, le trouble bipolaire, et puis etc. On déroule. Il y a encore quelques petites coquilles parce que je viens tout juste de le refaire. Mais vous voyez, on essaye de balayer un peu les différentes problématiques qu'on peut rencontrer.
Tout ce qui est les soins, les professionnels, on a déjà fait tout ce qui est par exemple TCC, remédiation cognitive. On n'a pas encore abordé trop les différents métiers parce que c'est en train de se construire au fur et à mesure. Sur le pôle enfant-ado, par exemple, où vous avez quelques fiches, un replay vers un webinaire qu'on a proposé au mois de mai, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, où on a nos deux personnes spécialisées là-dedans qui ont proposé pendant 1 heure de parler de la neuropsy de l'enfant. C'est quoi les spécificités de ça? Comment on peut inclure les parents? Comment se développe le cerveau, etc. Enfin, il touche un peu à tout. Hop. Tout ce qui est plutôt psychiatrie, personnes âgées, etc. C'est pas encore développé du tout, mais la semaine prochaine, j'ai une petite visio avec une collègue qui est spécialisée là-dedans, donc peut-être qu'on va pouvoir commencer à développer aussi des choses là-dessus. Tout ce qui est neuropsychologie, donc c'est un peu les planches que je vous ai montrées tout à l'heure, l'évaluation neuropsy, l'histoire du métier, de la discipline, le cerveau, éducation pédagogique, c'est encore en cours. Et vous avez par exemple un petit truc un peu à part, voilà le café jurassique pour rester dans la thématique, avec un petit test quel dinosaure êtes-vous, et puis tout ce qui est des slides en fait, par exemple quand il y a eu le premier confinement, on a proposé une enquête sur jeux vidéo, santé mentale et confinement. Comment est-ce que les gens luttaient contre les difficultés au niveau de la santé mentale avec les jeux vidéo. On avait eu 1200 réponses, donc c'était quand même pas mal. Et on avait notamment axé sur Animal Crossing pour les personnes qui connaissent. On avait eu 600 personnes qui y jouent qui avaient répondu, donc la moitié. Donc on a pu commencer à faire nos petits stats, et vous avez tout le truc là qui est disponible ici avec toutes les hypothèses, des stats. Je vous passe évidemment les détails ici. Mais voilà, en gros, on va traiter d'autres sujets. C'est dans cette petite partie Café Jurassique, voilà, sur qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur les rêves, l'effet placebo, etc. Hop, là, il y a aussi un onglet où vous pouvez donner vos avis, donc nous contacter pour dire, tiens, il y a une faute à tel endroit, ou tiens, est-ce que vous pourriez parler de tel truc, etc. Enfin voilà. Les sources, donc là, on va partager toute notre bibliographie, les différents partenaires qu'on peut avoir. Donc par exemple le cabinet libéral dans lequel travaille notre collègue Mathieu, du coup, qui travaille avec nous. Et puis juste ici, là où vous pouvez choper, hop, les ressources PDF. Donc il y a tout ce qu'on a mis sur le site qui est regroupé en chapitres. Par exemple, vous avez un gros truc de 95 pages qui reprend toutes les pathologies, etc. Ça évite de devoir télécharger image par image. On a tout regroupé en un seul fichier PDF. Et vous avez les livrets dont je parlais tout à l'heure. Donc par exemple les livrets pratiques, donc sur la mémoire de travail, sur le portfolio en remédiation cognitive et sur la méditation et relaxation. Et les livrets collaboratifs, pour l'instant on n'en a qu'un seul, c'est la fameuse BD dont je vous ai parlé tout à l'heure, qu'on a faite avec des personnes qui présentent des troubles psychiques, où vous voyez, on a fait ça, hop, un peu sous forme de petites vignettes avec les phrases que les personnes nous ont données. On s'est rencontrés 3-4 fois pour échanger là-dessus, bref. Je vous passe les détails, mais ça vous donne une idée de tout ce qu'on peut proposer sur le site. N'hésitez vraiment pas à vous en servir, à l'afficher, à imprimer. Voilà, il y a pas de notion de droit d'auteur ou quoi que ce soit. Tout est libre. Donc voilà, pour ma part, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous proposer. Alors, on fait peut-être les questions avant que ça passe à mes collègues, du coup. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions particulières, des remarques? N'hésitez pas à parler très fort parce que mon audition est très faible. Je sais pas s'il y en a en live. Alors, nous, on en avait pas, maintenant on en avait une en équipe par rapport aux illustrations. Ouais. En fait, c'est qui dessine? Alors, du coup, pour les dinosaures, en fait, c'est une étudiante qui vient de terminer sa licence en psychologie, qui a sa tablette graphique et qui bricole, du coup, ses illustrations. Le logo, c'est pareil, c'est elle qui l'a créé. Par contre, pour tout ce qui est, par exemple, les illustrations que vous voyez ici, en fait, c'est sur le site dont je vous parlais tout à l'heure, Canva, sur lequel on peut tout faire. J'y ai personnellement fait diapo, CV, infographie, livret, tout ce qu'on veut. Et du coup, c'est des images gratuites qui font partie de la banque de données du site. Donc, c'est pas moi personnellement qui dessine. Je pense qu'on en aurait vraiment pas le temps dans l'équipe. En tout cas, voilà, les dinosaures, c'est nous. Le reste, c'est pas nous. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, je me demandais, est-ce que vous savez si vous avez des proches peut-être que vous avez des retours, j'imagine qu'ils les utilisent, mais est-ce que voilà, vous réussissez à avoir des retours d'expérience, des suggestions En fait, j'en ai vraiment d'un peu tout le monde. Bon, maintenant le projet, même s'il est assez jeune,
en soi, il a quand même 1 an et demi, donc on a eu le temps d'avoir pas mal de retours. Donc j'ai eu à la fois des retours des collègues psy ou d'autres professions, mais j'ai aussi eu l'occasion d'avoir des retours de mes patients, de mes patientes, même des fois qui quand on discute en séance dit ah bah oui j'avais vu la vidéo où vous parlez de la schizophrénie ou des choses comme ça. Ça m'arrive moi de le proposer aussi aux personnes directement. Des familles, j'ai un peu moins eu le retour, mais je suis pas encore, enfin, avec l'association, on n'est pas encore vraiment intervenu dans des contextes où il y aurait des familles qui participent aux conférences ou aux choses comme ça. Le Covid a pas mal aussi bloqué pas mal de projets. On aurait dû faire plusieurs présentations l'année dernière qui n'ont pas pu avoir lieu. Donc des usagers, on a pas mal de retours qui sont très positifs. Des familles pas encore, et puis des professionnels, ben on a pas mal de retours aussi. On en est à chaque fois content. N'hésitez pas à en faire hein, si vous voulez. Ça fait toujours du bien d'avoir des retours sur ces travaux. Voilà. Sur quel point est-ce qu'on fait tout ça? Entre le travail et le sommeil, parce que je suis à temps plein du coup sur l'hôpital. Heureusement, on est 8. Et il y a aussi une partie du projet qui avait été faite quand j'étais pas encore à temps plein. Et comme pour moi en fait, je suis vraiment passionné par ça. Il y a des fois où, par exemple, quand je fais un montage de vidéo, ça peut prendre 7 heures à monter une vidéo de 10 minutes. Je vais vraiment prendre ça comme un loisir en fait. Je me permets aussi évidemment des déconnexions. Voilà, le mois d'août, il y a pas de Raptor Neuropsy, etc. Mais globalement, c'est sur mon temps libre. Heureusement, on est plusieurs, on peut faire des réunions, s'organiser. Je travaille pas tout seul sur les BD. Je travaille pas tout seul sur les différentes illustrations, etc.